Des mains qui promettent de guérir nos blessures invisibles. Des voix douces qui nous assurent qu'une énergie mystérieuse va enfin nous apaiser. Et nous, dans notre quête de sens et de soulagement, nous avons si envie d'y croire. Mais au-delà du réconfort immédiat, que sait-on vraiment de l'efficacité et des risques de ces pratiques? Aujourd'hui, je vous propose une conversation sincère et sans jugement sur les guérisons énergétiques entre bien-être subjectif et vérité scientifique. Parce que votre chemin vers la sérénité mérite plus que des illusions. Il mérite des choix éclairés. Je suis Fatem Zahra Alami. Je navigue depuis des années dans ces territoires fragiles où l'on cherche un sens à sa souffrance. J'ai choisi de ne pas offrir de miracles, mais des lanternes, pour que chacun puisse marcher sans peur dans la complexité de son être. Je suis thérapeute de la relation, non pas comme celle qui guérit, mais comme celle qui éclaire les chemins. Alors, comment démêler le vrai du faux? Comment distinguer l'expérience subjective de la promesse thérapeutique? Commençons donc ensemble ce voyage sans détour, mais avec la lucidité bienveillante qui, je crois, est la clé de toute vraie liberté. Imaginez une main qui se pose, légère, sur une épaule nouée, une présence qui se veut apaisante, une promesse murmurée. Je vais libérer vos énergies bloquées. Qui parmi nous, dans ce monde si bruyant, si exigeant, n'a pas eu envie un jour de s'abandonner à cette douceur, de sentir un poids s'envoler? Cette envie est légitime, elle est humaine, et c'est précisément parce qu'elle touche à notre vulnérabilité la plus profonde qu'elle mérite respect, écoute et aussi une grande clarté. Alors oui, aujourd'hui nous allons parler des pratiques de guérison énergétique, Reiki, magnétisme et tant d'autres. Mon intention n'est pas de ridiculiser ni de juger les personnes qui y trouvent du réconfort. Mon rôle, celui que j'ai choisi en tant que thérapeute et guide, est de vous offrir un autre regard, un regard qui ne remplace pas le vôtre, mais qui l'éclaire. Un regard fondé non sur la croyance, mais sur la conscience. Nous allons donc marcher ensemble sur ce fil, comprendre pourquoi on peut se sentir mieux sans pour autant être guéri, identifier les risques réels, souvent tus, derrière des expériences subjectives très fortes, et enfin, redéfinir ce que peut être un accompagnement véritablement libérateur. Commençons par le commencement, l'expérience. J'ai senti une chaleur, j'ai eu une vague d'émotions, je me suis senti plus léger. Ces témoignages sont vrais, ils sont réels pour ceux qui les vivent, et c'est là que tout se joue. Notre esprit et notre corps sont des partenaires bien plus intimes et mystérieux que nous ne le pensons. Lorsque nous nous installons dans un cadre propice au lâcher-prise, que nous fermons les yeux lorsqu'une personne nous accorde une attention totale et nous touche avec bienveillance, quelque chose se passe. Notre système nerveux s'apaise, le rythme cardiaque ralentit, les hormones du stress reculent, celles du bien-être, comme les endorphines, peuvent être libérées. C'est le phénomène à la fois merveilleux et terriblement humain que la science appelle l'effet placebo. Ce n'est pas ne rien sentir, c'est au contraire sentir beaucoup de choses, provoquées par la puissance de notre propre cerveau, de nos propres attentes et du contexte. C'est la preuve magnifique que nous détenons en nous des ressources d'apaisement immenses. Le problème n'est pas là.
Le problème naît quand on prend cette expérience interne pour une preuve externe, quand on conclut que la chaleur ressentie est la preuve d'une énergie universelle canalisée par le praticien. Et c'est ici que la science, avec sa froideur nécessaire, nous invite à la prudence. Des centaines d'études, conçues pour éviter de se tromper avec des groupes témoins, des protocoles en double aveugle, où ni le patient ni le praticien ne savent si l'action est réelle ou simulée, n'ont jamais pu démontrer l'existence de cette énergie, ni son efficacité supérieure à un placebo simple. La conclusion n'est pas qu'il ne se passe rien, la conclusion est que ce qui se passe, il se passe en nous, pas à travers les mains d'un guérisseur qui manipulerait un champ énergétique invisible. C'est la première distinction cruciale, la différence entre un bien-être subjectif, réel et respectable et une efficacité thérapeutique objective qui, elle, n'est pas prouvée. Mais alors, me direz-vous, si ça peut faire du bien même par placebo, où est le mal? Le mal n'est pas dans le confort temporaire. Il est dans les conséquences souvent invisibles qui se glissent dans l'ombre de ce bien-être. Je veux vous parler de 5 risques concrets, et la liste n'est pas exhaustive. Premier risque, le plus grave, le retard de prise en charge. Imaginez une douleur persistante, un symptôme inquiétant, une dépression nerveuse. On vous dit c'est un blocage énergétique, il faut déblayer. Pendant ce temps, une pathologie organique, elle, ne se laisse pas déblayer par des passes magnétiques. Un cancer, une maladie auto-immune, un trouble métabolique, le temps perdu peut être vital. C'est un risque que personne ne devrait jamais prendre. Puis il y a un autre retard, tout aussi dommageable, celui de la prise en charge des souffrances relationnelles. Un couple qui s'éloigne, un conflit familial qui s'envenime, une difficulté chronique à communiquer. Ces maux non plus ne se résolvent pas par un nettoyage énergétique. Pendant qu'on cherche une solution magique, la mésentente s'installe, les incompréhensions se cristallisent et parfois les liens se brisent définitivement. Les vraies relations se réparent avec des outils concrets, pas avec des promesses de purification énergétique. Deuxième risque, l'exploitation financière. D'abord avec des séances onéreuses et des formations coûteuses pour devenir maître à son tour, et pire encore, l'exploitation psychologique. La relation n'est plus d'égal à égal. Elle devient une relation de dépendance à un sauveur, à un initié qui détient un secret que vous n'avez pas. Cette dynamique est l'antithèse même de l'autonomie et de l'estime de soi que la thérapie relationnelle cherche à cultiver avec vous. Troisième risque, la culpabilisation. C'est peut-être le plus pervers. Si vous ne guérissez pas, si vous ne ressentez rien, la faute, vous dit-on, est en vous. Vous n'êtes pas assez ouvert. Vos blocages sont trop profonds. Vous résistez. On vous fait porter le poids de l'échec de la méthode. On transforme votre souffrance en faute. C'est une violence psychologique inacceptable. Quatrième risque, l'absence totale de cadre. Demain, n'importe qui peut s'improviser guérisseur. Il n'y a pas de formation réglementée en psychologie, en éthique, en déontologie. Aucune supervision, aucun garde-fou. Enfin, et pas des moindres, le cinquième risque, croire guérir une émotion quand on ne fait que la réveiller brutalement. C'est le plus subtil peut-être, mais qui fait des ravages dans l'ombre, le risque de croire que l'on guérit une émotion ou un trauma alors que le processus ne fait souvent
que le réveiller brutalement sans offrir les outils psychologiques pour y faire face. Certains rituels ou nettoyages énergétiques prétendent libérer des mémoires traumatiques enfuies. Ils peuvent effectivement provoquer de fortes catharsis, des pleurs, des tremblements, une grande agitation. La personne repart épuisée, convaincue d'avoir expulsé son mal. Mais voici la réalité. Souffler sur les braises d'une blessure n'est pas la soigner. Sans un cadre sécurisant, sans la parole pour donner du sens à cette tempête émotionnelle, sans les ressources pour intégrer cette souffrance, on ne fait souvent que retraumatiser la personne. On aggrave sa détresse en lui faisant croire qu'elle a échoué à guérir, ou pire, qu'elle est trop blessée pour que la méthode fonctionne en une seule séance, qu'il lui faudra des mois, des années de soins coûteux. On aggrave sa souffrance et on la culpabilise de ne pas guérir assez vite. En thérapie relationnelle, le principe est inverse. On n'extirpe pas la souffrance comme une mauvaise herbe. On l'apprivoise, on l'accueille avec bienveillance pour comprendre son message et on renforce la personne pour qu'elle puisse vivre avec et finalement s'en libérer d'elle-même. La vraie guérison est un processus d'intégration, non pas un processus d'exorcisme. Alors, où se trouve la vraie guérison? Si ce n'est pas dans ses mains extérieures, où est-elle? Je crois qu'elle est dans un retour vers soi, un retour exigeant, courageux, mais tellement plus libérateur. La thérapie relationnelle ne vous promet pas de canaliser des énergies mystérieuses. Elle vous propose quelque chose de plus humble et de plus puissant, des outils concrets et validés pour comprendre vos schémas, apaiser votre mental, réguler vos émotions et transformer vos relations. Des approches comme apprendre à gérer ses émotions, à gérer des conflits dans la relation, à affronter avec intelligence une situation stressante au lieu de la fuir. L'approche systémique qui éclaire les liens qui vous unissent aux autres. La psychologie positive qui vous aide à cultiver vos forces. Ce sont des chemins de responsabilisation, pas de dépendance. La vraie magie n'est pas dans l'invisible, elle est dans la capacité retrouvée à dire non, à poser ses limites, à comprendre une émotion qui nous submerge, à réparer un lien brisé. Cette magie-là est à la portée de tous. Elle ne demande pas de foi en l'invisible, mais du courage pour regarder le visible en face. Elle ne demande pas d'adhérer à un mystère ou de s'abandonner à un pouvoir extérieur, mais d'affronter avec courage. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'appel de ces méthodes douces, je vous invite à écouter cette petite voix en vous, non pas celle qui a peur, mais celle qui a soif de vérité. Souvenez-vous que votre bien-être est précieux, trop précieux pour le confier à des promesses sans preuve scientifique. Votre bien-être est trop sacré pour être monnayé au prix de votre autonomie. Je vous laisse avec cette question que j'aime tant poser. Est-ce que cette pratique me rend plus fort, plus libre, plus conscient, ou est-ce qu'elle me rend plus dépendant, plus confus, plus petit? La réponse, au fond, vous la connaissez. Merci d'avoir marché ce chemin avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans le respect de chacun. Prenez soin de vous, vraiment.